Hola boys, UFC Fight Night 265, Abu Dhabi. On a un Tsarukyan Hooker très très intéressant, un gros kickboxer en la personne de Hooker qui est très surprenant en ce moment, et un Tsarukyan contender numéro 1 chez les lightweights. Hooker est numéro 6. Et du coup, Tsarukyan numéro 1, j'ai quelques petites notes. Euh, donc voilà, très très gros lutteur, Tsarukyan. Je vais vous faire une petite présentation des deux, probablement un petit prono, et j'enchaînerai sur la suite avec probablement une vidéo sur Yann Gary contre Belal Mohamed, parce que ce sera le co-main event à cet événement. C'est ce week-end, hein, donc on reste concentrés les gars, et let's go. Donc je commence par Hooker, qui sera underdog très 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 probablement. Donc, numéro 6 chez les lightweights, The Hangman, Dan Hooker. Extrêmement tatoué depuis peu. Il a pété son câble, je crois qu'il a fait tout ça en l'espace de 2-3 ans, bref. Donc, Australien, 1m83 avec 1m91 d'allonge. Plutôt longiligne et plutôt grand pour un lightweight. Voilà, il a 35 ans. En carrière, il n'a pas un palmarès, il n'a pas un record extrêmement reluisant qui parle pour lui. Mais ça reflète pas vraiment, je trouve, sa qualité de combattant. Il en est à 24-12 en carrière professionnelle. Il est à 14-8 à l'UFC. Et il s'entraîne un petit peu au Tiger Muay Thai et au City Kickboxing aussi. Voilà, je crois qu'il enseigne de toute façon le kickboxing, que ce soit en Australie et un peu aux États-Unis. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Donc, excellent kickboxer, les gars. Euh, Rappelez-vous, faites vous-même votre propre analyse. Allez regarder. Je pense qu'il y aura les fights marathon là, de l'UFC. Allez voir certains fights de Dan Hooker, notamment celui contre Dustin Poirier qu'il perd à la décision. Mais quel combat! Probablement un des combats desquels on se souviendra tout le temps. À l'image, avec toute proportion gardée, mais c'est un petit peu à l'image d'un Rory McDonald contre. Je suis un ouf. Je suis un ouf. Contre le champion, Robbie Lawler. Waouh, j'y arrive. C'est un peu un combat du même acabit. Donc voilà. Sur les points forts de Dan Hooker, j'ai noté donc excellent kickboxer, personne ne peut lui enlever. Il a des bases de JJB, donc voilà, je trouve que moi il mixe bien les attaques debout. Il a un bon jab, étant donné son allonge et sa taille comparé à ses opposants, il gère souvent bien la distance grâce à donc son allonge. Euh, Gros low kicker, pas au niveau de Gaethje, mais quand même gros low kicker. Euh, il a des gros genoux aussi, pas en termes de mesure, mais il sait s'en servir, quoi. C'est pour dire qu'il sait vraiment bien s'en servir. Genou au corps, ça monte aussi à la tête, faut faire attention. Il a un bon clinch, il est très résistant, il a 35 ans, donc il est expérimenté. Et c'est un mec plutôt très précis. Voilà, je me suis noté quand même Jiu-Jitsu offensif suffisant. Il n'a pas un niveau incroyable. J'ai pas regardé s'il était ceinture noire, ceinture marron ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est trouvable d'ailleurs. Mais Jiu-Jitsu suffisant, surtout à l'offensive. Sur son dos, et quand il doit défendre, c'est plus compliqué. On l'a vu avec des grappleurs et des lutteurs d'exception. Euh, Au hasard, Islam Makhachev, ça a été compliqué. Mais voilà quoi. Donc en fait, il est sur 3 victoires consécutives. Puelles, Jalen Turner et Mateusz Gamrot. Donc mérité. Voilà. Il est sur. Il met 11 KO, 7 soumissions et 6 décisions. Ça, ce sont ses victoires. Euh, donc il gagne la plupart du temps quand même
par un finish. Euh, sur ses défaites, donc il en a quand même 12, 6 décisions, 3 soumissions et 3 KO. Donc il se fait terminer 6 fois sur ces 12 défaites. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui est dur au mal, hein, mais très intéressant. Très intéressant. Voilà pour ce qui en est de Dan Hooker. On passe à son opposant, un mec extrêmement solide. Certains, beaucoup, disent que si Makhachev n'était pas là, ce serait lui le champion de la division. Reste à savoir aussi ce qu'il en adviendra si jamais il gagne ce combat. Il y a Topuria derrière en embuscade, enfin, pas du tout en embuscade parce que c'est lui le champion, mais en fait, Topuria, c'est soit il monte en 77 pour affronter Islam, pour faire triple champ, etc. Il y a tellement de choses à faire. Soit il affronte Tsarukyan, et là, c'est un danger, c'est un très très gros fight aussi. Et enfin bref, on en reparlera peut-être. Donc je vous présente Tsarukyan. Euh, Numéro 1, donc contender légitime, contender numéro 1 au titre chez les lightweights. Il est arménien. Il est plutôt petit pour un lightweight. Voilà, il fait 1m70, 1m83 d'allonge. Donc à côté de Hooker, ça fait un petit peu allonge T-Rex, mais c'est sensiblement. Enfin, moi je trouve que c'est quand même correct. Voilà. En carrière professionnelle, il a 22 défaites, 22 victoires, les gars, waouh! 22 victoires, 3 défaites. À l'UFC, il en est à 9 victoires pour 2 défaites. Il a 29 ans. Et voilà. Donc ça, c'est sa présentation première. Sur ses points forts, j'ai mis que c'est un gros lutteur. Voilà. À défaut de se casser le dos avec Nina Drama, c'est quand même un très très gros lutteur. Bon kickboxing malgré tout. Donc, en tant que personne qui apprécie le striking, j'aimerais que ça reste debout avec Dan Hooker, même si j'y crois moyennement. Je pense qu'il va faire jouer plusieurs choses, Tsarukyan. Donc voilà. Euh, voilà, c'est un style lutteur, mais il sait se servir de son kickboxing. Il s'entraîne à l'ITT. Et son premier combat à l'UFC, les gars, faut se remémorer ça aussi. Je pense que l'UFC Marathon va nous remontrer ces choses-là. Mais pour son premier combat à l'UFC, Tsarukyan, il faut se rendre compte il affronte Islam Makhachev, voilà, qui n'est pas encore champion et tout. Euh, c'est pas l'Islam Makhachev qu'on connaît aujourd'hui, mais il affronte ce mec-là. Donc c'est un gros fight. Il perd à la décision, c'était compliqué. Faut regarder, allez voir. Euh, en point fort, donc base de lutte debout, très haut niveau. Voilà. Un mec très complet. Il a des takedowns puissants et efficaces. En top position, il est très dominant. À savoir, pour moi, quand il a une top position, ben, c'est lui qui a le plus gros ground and pound chez les lightweights, je trouve. Donc j'ai écrit ground and pound des enfers, et c'est réel. Donc voilà. Euh, Bonne transition, soumission, ok, il sait s'en servir. C'est un solide kickboxer, donc un poil moins que Hooker qui en a fait sa spécialité. Mais c'est un bon kickboxer malgré tout. Très résistant, bon kick et gros rythme en fait. Donc voilà, il est sur 4 victoires. Et puis il a notamment des, des victoires sur des Dariush, Charles Oliveira, Joel Alvarez et d'autres. Donc voilà, c'est un mec. J'ai écrit riche aussi, c'est vrai il fait partie d'une famille aisée. Voilà, ça n'a rien à foutre là, mais je l'ai quand même mis. Et c'est vrai qu'il est un petit peu. C'est le vilain petit canard. Il est désaimé, je sais pas si ça se dit. Mais c'est vrai que Dana White ne l'apprécie pas beaucoup par rapport à différentes choses, notamment des bagarres en public, notamment pendant euh, une entrée pour faire un combat. Voilà,
s'est battu un petit peu, il a essayé de mettre une droite et tout à un mec dans le public, ça lui a valu 25 000 dollars d'amende ou un truc du genre. Je crois je crois que également l'UFC a demandé à ce qu'il fasse un communiqué sur euh, le fait de cesser le truc, enfin, sur un truc de harcèlement, bref, pour sensibiliser en fait à ces causes-là. Et je crois qu'il l'a gentiment ou pas décliné. Donc il l'a pas fait ce communiqué. Voilà, c'est un mec très très spécial en vrai de Saroukian. Donc voilà, il a 9 KO, 5 soumissions et 8 décisions. Ça, ce sont ses victoires. Et une défaite par KO. Voilà, il s'est déjà fait mettre knockout. Et deux défaites par décision. Voilà, voilà. C'était la présentation. Moi, ce que je vois, c'est un TKO de Tsaroukian sur Hooker. Peut-être, étant donné que ce serait un 5 rounds, ce serait intéressant de voir un petit peu, que ça dure un petit peu. Donc j'aimerais, moi, dans le round 2 ou le round 3, eh bien, une victoire comme ça de Tsaroukian. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, on débriefera ensemble. Allez, je vous fais la bise. Ciao, ciao.